Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Alors je suis assez étonnée vu le sujet, mais qu'il y a assez peu de personnes qui ont répondu présentes pour ce live. Pourtant le sujet, à mon avis, d'actualité. Donc ce que je vais vous parler en fait des stratégies que je peux vous proposer en ces temps de crise. Vu que clairement c'est parti pour durer, donc autant s'organiser pour. Donc si tu regardes cette vidéo en replay, mets-moi le petit hashtag replay que je sache que tu l'as vu. Et n'hésite pas à répondre au sondage qui est marqué dans la partie annonce du groupe sur l'heure. Enfin j'ai 2 sondages en fait en ce moment. Le premier c'est pour savoir, bonjour Céline, bonjour Michel, pour savoir à quelle heure pendant le confinement, vu qu'on est d'accord que ça va certainement durer longtemps. Au départ, mes Facebook Live sont toujours le jeudi à 13h. Maintenant, j'ai mis un sondage, mais j'ai eu assez peu de réponses. Je pense que vous ne l'avez pas vu. Pour savoir s'il y a un autre horaire, un autre créneau qui vous arrangerait. Moi, je m'adapte, je suis à la maison comme vous. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui font l'école à la maison. Moi, j'ai la chance, c'est mon mari qui fait, donc je peux faire à peu près les horaires que je veux. Donc, dites-moi si vous voulez que je change l'horaire du Facebook Live. C'est open, n'hésitez pas à répondre au sondage. Et le deuxième sondage, c'est je suis justement en train de créer de nouveaux contenus gratuits pour vous aider. Donc, je vous ai fait 2 propositions, vous pouvez aussi faire des suggestions. C'est un autre sondage qui est aussi dans la partie annonce, donc n'hésitez pas à aller voir et à me suggérer des choses ou à choisir une ou plusieurs des options que je vous ai proposées. Donc, voilà en intro. Donc ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est des pistes pour essayer de continuer à vendre en temps de crise. Il y en a certaines d'entre vous pour lesquelles ça sera plus difficile, c'est si tu es prof de yoga, si tu es esthéticienne, si tu es masseuse. C'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué que si tu es par exemple sophrologue ou hypnothérapeute, où ça va être plus facile pour toi de basculer sur un modèle en ligne le temps du confinement. Mais voilà, on peut toujours essayer de trouver des solutions et j'aimerais approfondir un petit peu ce que je vous avais déjà dit. Coucou Arnaud. Ce que je vous avais déjà dit la semaine dernière sur le sujet, où je détaille un petit peu plus la partie technique si tu veux aller voir le live précédent. Alors, donc j'ai 4 stratégies à vous proposer. La première, même si tu vas peut-être penser qu'il n'y a pas de lien direct, c'est puisque donc je sais pas quel jour on est le 2, donc dans 2 jours, il y a un portail énergétique autour du 4, c'est le 4 avril 2020 qui est une année 4. Donc l'année 4, elle nous demande de mettre de la structure, de mettre de l'organisation, de mettre de la méthode. Donc ça c'est pour la première symbolique du 4. Mais le 4 c'est aussi la maison. Donc comme par hasard, nous sommes confinés en année 4, c'est assez rigolo. Et le 4 c'est la maison, mais aussi c'est la maison que tu habites, donc c'est ton corps. Et donc il est très important, et d'autant plus en cette période de confinement, de prendre soin de notre corps. Donc, c'est-à-dire de créer, de ne pas abandonner, si tu en avais des routines matinales ou pas matinales d'ailleurs que tu avais créées pour t'occuper de toi, de continuer à prendre du temps pour toi, c'est très très important. Que ça soit avec de la méditation. En ce moment, beaucoup d'entre nous ont peur de ce qui va se passer après. Chaque fois que tu as peur, essaie de te poser 5 minutes, même quelques minutes avec une application, comme Petit Bambou par exemple, ou sur YouTube, il y a plein de méditations gratuites que tu vas pouvoir trouver. Ou si certains d'entre vous en ont proposé, mettez-le dans le fichier qui est épinglé en haut du cercle avec les ressources gratuites. Par exemple, Gladys, elle a son défi de 10 jours de respiration. Je vous le remettrai dessous. Qui est super. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, pour respirer, pour méditer. Avec une routine, faites du yoga. Moi j'essaie de faire 45 minutes de yoga tous les jours. Il y a plein de vidéos de vos profs préférés sûrement ou en ligne où c'est le moment jamais de s'y mettre. Donc voilà, et essayez également de limiter le temps que vous consacrez à regarder les nouvelles. Donc déjà, nous on ne regarde plus la télé depuis déjà des années, on n'a jamais très regardé à la maison. Mais encore moins à ce moment, je vous invite à limiter vraiment le temps que vous passez sur les applis, évidemment pas BFM, hein, tout ce qui est anxiogène, ça ne sert à rien de rajouter, de toute façon vous faites déjà ce qu'il faut, vous êtes confinés, vous connaissez les mesures.
S'il y a la fin du confinement, ne vous inquiétez pas, vous serez les premiers à le savoir. Hein. Vous n'avez pas besoin d'être abreuvé de news en continu pour rester courant. Se connecter une fois par jour, ça suffit largement. Et je dirais pas la télé de préférence, quoi. Donc voilà. Essayer de limiter le contact, des contacts anxiogènes et de prendre soin de soi. C'est déjà la première chose pour faire redescendre la pression et ne plus être dans la peur en permanence. Donc la deuxième stratégie, c'est essayer de penser opportunité. Parce que oui, derrière chaque crise, il y a toujours une opportunité. Et là, qu'est-ce qui est pour vous, pour toi, pour ton business à toi, c'est quoi l'opportunité que tu peux tirer de cette crise? Même si aujourd'hui, je comprends très bien que ça soit très compliqué. Donc il y a deux types d'opportunités. La plus grande, c'est essayer de passer en ligne. Donc, comme je le disais en introduction, ça ne va pas forcément être possible, en tout cas facilement pour tout le monde. Donc si tu es hypnothérapeute, si tu es sophrologue, prof de yoga, regarde le live que j'avais fait la semaine dernière, ça donnera des pistes, c'est assez facile de le faire. Tu peux aussi aller sur mon site, Mon Marketing Holistique, dans la partie formation gratuite, j'ai des ressources, je les remettrai en commentaire à cette vidéo où je donne tous les outils que moi j'utilise et que je recommande si tu veux passer ton activité en ligne. N'hésite pas à me poser des questions. Par contre, si tu avais une boutique ou un cabinet et tu étais exclusivement en présentiel, là il va falloir que tu fasses preuve de créativité. Donc je vais te donner quelques pistes auxquelles j'ai réfléchi qui peuvent peut-être t'aider pour créer de nouveaux produits. Donc par exemple, mettons que tu sois masseuse ou esthéticienne, et c'est une réflexion que je me suis faite personnellement parce que j'avais prévu avant le confinement pour m'obliger entre guillemets à faire régulièrement des massages, parce que j'ai tendance moi aussi à pas prendre soin de moi autant que je le devrais. Je me suis dit tiens, je vais prendre un abonnement de 10 massages. Là j'ai pas eu le temps de le faire puisque ça a fermé évidemment comme tous les salons de beauté en France. Donc du coup, ça peut être une idée de proposer et de vendre à distance à tes clients habituels un pack de 10 massages avec une petite réduction à la clé. Mais du coup, ils s'engagent maintenant, ça te fait rentrer du cash maintenant. Alors pour ça implique deux choses. C'est que d'une part que tu aies une mini boutique en ligne qui soit installée, mais ça peut se faire très facilement. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'aide là-dessus, vraiment pour pas très cher, en plus pour 10 € par mois tu peux avoir une petite boutique en ligne très facile à utiliser. Moi c'est ce que j'installe pour mes clients, donc si tu as besoin d'aide là-dessus, n'hésite pas, je pourrais t'aider sur la partie technique. Et tu as besoin, soit tu peux contacter tes clients par SMS, soit idéalement tu as leur adresse email. En tout cas, moi ce que je dis, c'est que les endroits où j'ai l'habitude d'aller régulièrement, que ce soit des thérapeutes, que ce soit le salon de beauté dont je parlais là, j'ai pas été contactée ni par SMS ni par email. Donc toi qui as quand même une opportunité pour ceux qui le feront, à proposer des ressources, des ventes à distance à ta clientèle habituelle. Et si tu as un site, à essayer de proposer par ta page Facebook ou ta liste email des choses nouvelles aussi. Donc par exemple, la première, ça peut être des packages de prestations, ou ça peut être aussi des abonnements. Tu peux proposer, si vous vous abonnez à l'année pour un massage par mois avec un système de souscription, vous en avez un gratuit par exemple dans l'année. Moi particulièrement en tant que cliente, c'est un truc qui m'intéresserait. Je sais que je soutiens le commerce local et en même temps, je me fais une bonne action pour moi aussi. Donc, c'est gagnant-gagnant. Autre chose aussi, tu peux essayer de faire une petite formation en ligne. Par exemple, si tu es masseuse, tu peux essayer, par exemple, de filmer et de vendre une petite formation pour expliquer comment ton conjoint il peut te masser si tu as mal au dos ou tu sais à peu près ce pourquoi tes clientes elles viennent te voir le plus souvent. Donc essayer de montrer les gestes, donc soit pour de l'automassage, soit pour le conjoint ou les enfants. Même les enfants, ils adorent masser, n'hésitez pas à les solliciter. Expliquer, donc quelque chose que tu ne vendras pas très cher, mais expliquer comment, en attendant que tu puisses reproposer tes services, ton conjoint il peut apprendre à te masser si c'est pas, par exemple, c'est une idée. Ou, je sais pas moi...
enfin, à toi de trouver, tu sais quelles sont les prestations que tu proposes. Par exemple, comment se faire un masque avec des produits qu'elles auraient achetés. Tu peux aussi leur proposer d'acheter à distance des produits que tu proposes si tu es par exemple esthéticienne. Est-ce que tu peux leur envoyer? Est-ce que tu peux les mettre à disposition devant, bonjour Noémie, devant ton cabinet peut-être pour qu'ils viennent les chercher, pour qu'il n'y ait pas de contact. Enfin, essayer d'être créatif. En tout cas, tu as besoin de pouvoir rentrer en contact avec ta clientèle habituelle. Donc soit par SMS, soit mieux par email, pour leur proposer toutes ces nouvelles prestations que tu vas pouvoir avoir. Et tu pourras garder ensuite par la suite. C'est ce que je te recommande en tout cas. Tu peux aussi créer donc une mini boutique de produits en ligne pour pouvoir les proposer à ta clientèle. Moi je sais que le salon où je suis allée pendant mes vacances, un salon Dr Oshka, il le faisait. Mais j'ai pas reçu, par exemple, tu vois, c'est un exemple, je n'ai pas reçu de sa part un email pour me proposer, comme elle est fermée, de l'aider en achetant les produits Dr Rochta que je vais devoir renouveler à un moment. Donc là, ça peut être une piste. Elle me l'a pas proposé, cette personne-là. Si personne ne te le propose, tu vas peut-être aller acheter ailleurs alors que tu aurais peut-être envie et tu as juste oublié de passer par cette personne-là pour acheter, quoi. Tant que la poste marche, la poste est limitée à 3 jours par semaine, je crois, mais ils ont dit qu'ils allaient augmenter, mais on peut encore envoyer des choses, donc n'hésite pas à le faire. Tu peux également proposer, par exemple, des retraites virtuelles. Mettons que tu sois prof de yoga ou que tu sois peut-être même esthéticienne, je sais pas, ou sophrologue. Tu peux essayer de créer, peut-être même avec des collègues, faire des partenariats pour proposer ensemble une sorte de mini-retraite où il peut y avoir des cours de yoga, une sophrologue qui va expliquer comment faire de la respiration, de l'hypnothérapie. Donc ça peut être une idée de se mettre ensemble avec tes copines thérapeutes, essayer de voir ce que vous proposez, packager ensemble et vendre en réunissant vos 3 listes email ou vos 3 clientèles ensemble, faire quelque chose qui sort de l'ordinaire et qu'après vous pourrez aussi reproposer en présentiel si ça marche bien. Mais c'est le moment pour essayer de voir... d'essayer de chausser des lunettes roses, d'essayer de voir qu'est-ce que tu peux tirer, puisque l'année 4, elle te demande de mettre de la structure, de la méthode et de voir qu'est-ce que tu peux transformer de cette crise pour essayer d'en faire une nouvelle opportunité. Donc voilà des pistes d'opportunités. Si tu as eu d'autres idées, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça peut aider d'autres personnes. En tout cas, c'est celle que j'ai eu ces jours derniers. La troisième stratégie, et ce que je vois beaucoup sur internet, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, et pas uniquement d'ailleurs les thérapeutes, je vois passer deux choses. Je vois d'une part, il y en a beaucoup qui ont peur carrément de vendre, qui s'interdisent même de vendre en disant oh là là, c'est pas le moment. Si tout le monde fait comme ça, en fait vos business vont s'arrêter complètement. Bonjour Catherine. Donc si tu n'as pas un business complètement en présentiel, ou même si tu as un business 100% en présentiel, c'est pas une raison pour t'arrêter de vendre complètement. Il y a des gens dont le salaire est maintenu à 100%, donc tout le monde n'est pas dans ta situation. Des gens qui sont prêts, comme moi, qui ont envie d'aider le commerce local, mais c'est juste qu'on leur propose pas en fait de solution pour faire ça. Donc souvent notre salaire, moi je sais que dans mon foyer notre salaire est maintenu, donc on n'est pas impacté, donc tout le monde ne l'est pas heureusement, donc il y a des gens qui veulent essayer de t'aider, donc n'hésite pas à leur donner les opportunités de le faire et ne te dis pas que tout s'arrête et que c'est pas bien de vendre. Non, en fait, on pense qu'en achetant et en proposant tes services, les gens peuvent t'aider, ils peuvent soutenir les entreprises en difficulté, donc c'est pas égoïste et tu as aussi toi aussi des factures à payer de toute façon, donc ce n'est pas une raison pour t'interdire de vendre. Et surtout qu'on ne sait pas combien de temps cette crise va durer, donc c'est pas du tout sain comme démarche et ça vient souvent d'un problème de rapport à l'argent qui n'est pas très sain. Donc voilà la première chose. Et aussi je vois aussi beaucoup passer, alors un petit peu plus quand même dans les milieux anglophones, mais je vois passer des baisses de prix ou des formations qui sont vendues normalement à 500$ qui sont offertes. Donc d'un côté c'est bien, tu peux en profiter pour te former pour rien, mais je suis toujours étonnée, donc à moins que ces personnes-là aient vraiment des business qui dégagent des millions de dollars qui peuvent se permettre d'offrir des choses, auquel cas c'est super. Bonjour Mélanie. Mais sinon, si c'est pas ton cas, si tu n'es pas millionnaire on va dire, c'est un peu délicat d'offrir quelque chose qui a une vraie valeur importante pour rien.
Alors faire une réduction, offrir un bonus, offrir un petit peu plus de ton temps, pourquoi pas, ça, il n'y a aucun souci. Mais donner complètement quelque chose qui a une valeur ou qui te demande beaucoup d'heures de travail, ça me semble pas du tout une bonne idée. Ça déprécie la qualité de ton travail. Donc attention à pas vouloir trop en faire. C'est pas spécialement ces personnes-là qui reviendront vers toi après pour acheter tes prestations payantes. Donc essayer de trouver un juste milieu, c'est très bien d'offrir des choses gratuites, mais ne pas non plus tout donner gratuit. Parce que je vois une sorte de surenchère, notamment je suis beaucoup de gens aux États-Unis et je vois une surenchère de choses qui sont offertes gratuitement. Des trucs, je trouve ça même ça complètement hallucinant. Hein. Donc c'est très bien de proposer des choses gratuites, ça fait partie de ta stratégie, tu as toujours besoin de donner des choses gratuites et des choses payantes, mais attention à ne pas déséquilibrer en fait en ce moment le rapport entre les deux. Donc ne pas avoir peur de vendre, c'est important que tu continues à vendre comme d'habitude, que tu t'adaptes évidemment, que tu proposes peut-être d'autres types de prestations, réfléchis à qu'est-ce que tu peux vendre en plus ou différemment de tes prestations. Bonjour Lucie, de tes prestations habituelles, peut-être que tu peux vendre quelque chose de plus petit, donc moins cher, qui répond à une problématique immédiate, d'avoir un accompagnement plus court peut-être, ou juste quelque chose pour débloquer les gens, pour leur mettre le pied à l'étrier qui serait moins cher. Et qui va pouvoir les aider juste à passer sa période difficile. Donc c'est le moment encore une fois de faire preuve de créativité, y compris si tu es coach, et aussi la période de voir comment tu peux adapter ton accompagnement, peut-être faire davantage de séances découvertes pour débloquer les gens, et puis proposer, comme je le disais, des choses peut-être plus courtes et peut-être moins chères. Donc voilà. Mais pas la même chose moins chère, comme je le disais tout à l'heure. Et puis la 4e stratégie, c'est d'en profiter pour revoir ta stratégie de communication. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, en tout cas moi, depuis le confinement, je reçois à peu près 2 à 3 fois plus de mails des listes abonnées, ou des listes email auxquelles je suis abonnée. J'ai genre 300 mails par jour, c'est hallucinant. Donc c'est très bien, donc les gens ont compris qu'en fait quand on était confiné, tout se passait en ligne, donc c'est soit la liste email, soit Facebook, soit le réseau social que tu as choisi. Donc je t'invite à revoir ta stratégie, à voir, parce que tout le monde est en ligne en ce moment, il n'y a jamais eu autant de monde sur Facebook. Donc c'est le moment ou jamais de créer ta page Facebook, de créer un groupe Facebook, de réfléchir à quel réseau, si ce n'est pas Facebook, est le plus pertinent pour toi, de faire des vidéos sur des Insta Stories si c'est plus là qu'est ton client de cœur. À toi de réfléchir à où est ton client de cœur, où est-ce que toi tu es à l'aise, et puis de développer une stratégie qui marche et de tester pendant cette période de confinement pour voir si c'est la stratégie la plus adaptée. Et quand je dis adaptée, c'est celle qui t'amène des clients. Hein. C'est ça en fait le juge de paix. Hein. C'est pas ah, super, j'ai plein de likes, ça ou plein de fans, ça n'a aucun intérêt puisque ce qui compte c'est la conversion en des gens qui vont acheter tes produits ou tes services. Donc c'est le moment jamais de te former à comment aller sur Pinterest, comment créer un groupe Facebook, etc. Moi, c'est des choses que j'apprends à mes clientes, mais si tu as besoin, donc réfléchis à comment tu peux adapter ta communication, puisque là, tout le monde y est. Tout le monde y est, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, vraiment, c'est une opportunité pour développer sa présence. Et puis, un message qui est aligné avec ton client pour être plus visible. Donc, voilà les 4 stratégies pour continuer à vendre en temps de crise que je te propose. Donc, je te mettrai en commentaire le lien vers... si tu as besoin d'aide, notamment marketing ou technique, par exemple tu as décidé de vendre, tu peux aussi, je ne l'ai pas mis dans les pistes, mais vendre aussi un e-book en plus d'une formation. Si tu as besoin d'aide pour configurer ça au niveau, que ce soit technique, soit au niveau marketing, normalement j'accompagne les gens pour plusieurs mois, mais j'ai aussi ma prestation que j'ai appelée Baguette Magique, qui est en fait un petit déblocage. Ça peut être 1 heure de coaching pour qu'on voit ensemble c'est quoi la stratégie marketing à mettre en place, par exemple pour vendre ton e-book. Ça peut être de l'aide technique pour créer ton e-book et après mettre en place la stratégie pour le distribuer et le vendre. Ça peut être juste te débloquer sur quel est le meilleur réseau social pour toi ou trouver ta niche, etc. Donc n'hésite pas à revenir vers moi avec ce forfait Baguette Magique. Ça peut être aussi te mettre en place ta mini-boutique en ligne
Ça peut être fait très très rapidement, hein. En une journée ça peut être fait. C'est pas très cher non plus, donc n'hésite pas si tu as besoin de mettre une boutique en ligne pour vendre. Quand je dis boutique, ça peut être aussi des produits ou des services, hein. Quelque chose qui a l'air de professionnel, ou si tu as besoin d'une prestation de site internet, on peut aussi faire un site assez basique qui sera moins cher, qui prendra genre 2 jours à faire, même pas, pour que très rapidement tu aies un site internet, quitte à ce qu'après on rajoute des options après quand tu auras plus de cash ou tu auras besoin. Donc c'est aussi une piste. Parce que moi je crée des sites sur Squarespace, et Squarespace c'est très facile à utiliser, ça va te permettre de pouvoir te lancer assez rapidement et puis de pouvoir vendre aussi tes prestations et tes services sur internet et de proposer tes séances à distance, etc. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou à revenir vers moi pour réserver une séance avec moi si tu as besoin d'aller plus loin sur le sujet de comment mettre tout ça en musique ou en ligne. Donc j'espère que toi et tes proches vont bien. Donc continue à prendre soin de toi, c'est important. Parce que c'est un peu ce que j'explique à mes clientes aussi. C'est l'histoire du masque à oxygène qui tombe dans l'avion. Même si tu as ton fils ou ta fille à côté, le plus important c'est de le mettre à toi d'abord. Parce que si tu ne peux pas t'aider, tu ne vas pas pouvoir aider les autres. Donc si tu veux tenir sur la durée du confinement, d'autant plus qu'on a nos enfants qui ont fait l'école, on est tous parfois entassés les uns sur les autres, surtout si tu habites à Paris, hein, ça peut être des situations de vie assez compliquées, donc n'hésite pas à prendre soin de toi, je répète, c'est très important, d'autant plus en cette année 4 et mois 4. Donc voilà, donc je te souhaite plein de courage pour la suite du confinement, et puis je te dis la semaine prochaine, et n'oublie pas de répondre au sondage si tu as besoin que je change le créneau horaire de nos Facebook Live. Donc je te dis à bientôt.